Mardi 27 décembre 2016, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Voici le sommaire. Ils ont encore frappé les vandales, ils ont sectionné et emporté les câbles d'un poteau électrique. C'est à Djougou, on en parle dans ce journal. Les enfants ont exprimé leurs talents artistiques et culturels. C'est le FITEB des enfants, une innovation de cette année 2016. Et puis les jeunes plasticiens du Bénin rendent hommage aux anciens. Ils leur décernent le prix Icône vivante du Bénin en art plastique. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes bien sûr le 27 décembre, mais on parle encore de la nativité. Le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques de Cotonou a célébré la naissance de Jésus. C'est à travers une célébration eucharistique présidée par le nonce apostolique, Monseigneur Brian Oudaïgwe. Blaise Adampo, Dine Bouraïma. Chapelle Saint-Chabel et Nayon de Cotonou débordée. Personne ne voulait manquer cette messe de nuit en mémoire du petit Jésus. Une nuit de prière, mais aussi de joie. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. C'est une bonne nouvelle joyeuse. Il faut savoir partager cette joie. Sans distinction, la fête de Noël est une fête de joie. Dans son homélie, le célébrant exhorte les fidèles au respect de leurs engagements vis-à-vis de la cité. L'Église attend surtout ce que vous ferez à la société en tant que cadre catholique, en vous regardant dans la société, dans vos lieux de travail. On dit ce cadre-là est catholique. Le pape François vous a lancé un appel, celui de répandre les valeurs chrétiennes dans les secteurs sociaux, politiques et économiques. Minuit chrétien est un moment de solennité de la nativité de Jésus, mais aussi de partage entre les fidèles. Mais combien sont-ils béninois de l'extérieur au sein du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, le HCBE? Difficile de le dire, la preuve qu'après 19 ans d'existence, le HCBE doit être relancé dans sa vraie mission. C'est du moins ce que déclare le nouveau président de cette institution. Romain Dacosta convoque d'ailleurs une première assemblée générale. Elle se déroule les 28 et 29 décembre prochains pour jeter les bases des nouveaux défis du HCBE. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Martial Guidigan. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur a 19 ans ce mois-ci. Sa mission, c'était de faire en sorte que les Béninois de l'extérieur soient rassemblés, s'émancipent, montent des projets pour être utiles pour leur pays à l'intérieur. Nous avions beaucoup d'ambition. Après 19 ans, l'état des lieux que je fais aujourd'hui, c'est un sentiment de gâchis ou d'un travail inachevé. Quand on fait le bilan aujourd'hui, je dis, on n'a pas été brillant, puisque je suis incapable de vous dire, à l'heure où je vous parle, combien nous sommes à travers le monde de membres affiliés au HCBE. J'ai eu envie vraiment d'arriver à la tête de cette institution avec pour mission et ambition de changer les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je souhaite avec le bureau qui est élu? Quelle est notre mission? Notre mission, c'est déjà qu'on arrive à se compter. Nous avons mis en chantier, et ça sera débattu en assemblée générale, les 28 et 29 décembre prochains. En 19 ans, nous n'avons pas réussi à fédérer grand monde. On ne peut pas continuer à se réunir uniquement entre nous pour dire qu'on veut compter pour le Bénin. Donc l'Assemblée générale qui aura lieu les 28 et 29 décembre prochains, eh bien, elle a décidé d'être ouverte à
non seulement aux sections HCBE existantes à travers le monde, mais l'Assemblée générale est ouverte à toutes les associations de Béninois de l'extérieur. Les élus consulaires font le bilan à mi-parcours de leur mandat et des projections pour les années à venir. C'est à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année 2016. William Choki pour le compte-rendu. Monsieur Jean-Baptiste Fajimi. Une rencontre statutaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La deuxième session de l'Assemblée consulaire de l'année 2016, les opérateurs économiques et chefs d'entreprise, dans leur majorité, ont fait le déplacement pour étudier et adopter les points inscrits à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci, deux semblent plus importants. Il s'agit notamment de ceux relatifs à la nouvelle grille des cotisations annuelles et des avantages des élus. Je voudrais nous exhorter à examiner ces questions avec toute l'attention qu'elles requièrent et à permettre à l'institution consulaire de renouer avec la légalité. L'Assemblée consulaire se tient à un moment où la mandature en cours a déjà effectué plus de la moitié de la durée statutaire. À cet effet, le président de la CCIB invite ses collègues à évaluer l'institution sur la base des engagements pris le 25 janvier 2014. Notre existence, la vocation de notre existence, c'est d'apporter des services aux entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'inscrit dans la dynamique de l'optimisme et de l'engagement ferme pour un Bénin véritablement révélé au monde. Les populations des départements de la Takora et de la Donga apprécient elles aussi le Bénin révélé, le programme d'action du gouvernement pour la période 2016-2021. Elles se sont exprimées au micro de Abdoulofou Idrissou et de Ousmane Baparapé. Ce qui m'a ému, ce qui m'a plus concerné, c'était le tourisme, puisque le tourisme, le département de la Takora, de la Takora surtout, est en plein dedans. Donc j'ai apprécié à la juste valeur les actions qui ont été concordées pour être menées dans ce cadre. Je pense que si ça se réalise, ça va permettre de révéler, comme ils l'ont dit, de révéler un peu les départements de la Takora au monde. Donc c'est une bonne chose d'avoir le PHG, c'est aussi une bonne chose des actions qui sont inscrites. Notamment, il y a le bitumage de la voie Natitengo-Bukumbe qui va contribuer à désenclaver une zone à potentiel touristique énorme, la ville de Bukumbe. Il y a aussi la route cotonnière Djougou-Banikwara. Aujourd'hui, vraiment, le plan d'action du gouvernement est un très bon plan parce que nous constatons que ça embrasse le maximum. Et nous voudrions que, au niveau des 5 ans que nous allons passer, que nos sites touristiques soient valorisés et que, par la suite, nous puissions vraiment amortir au maximum, finir avec cette question de braconnage et que nous puissions finir aussi avec les gens qui entrent même juste dans le parc pour couper nos arbres. Aujourd'hui, il faut constater que dans tout le Bénin, presque, les arbres sont en train de partir. Je crois déjà, si on peut prendre ce pencher, ça, ce serait bien. Le plan d'action du gouvernement, je trouve que c'est un bon plan d'action. Déjà au début, vu tout ce qu'il est en train de réaliser, je crois qu'il n'est pas en train de nous mentir et qu'effectivement, il va mettre son plan d'action à l'exécution. Par rapport au programme d'action du gouvernement, je pense qu'actuellement on a quelque chose pour pouvoir juger le gouvernement sur le travail qui sera fait. Moi, je suis optimiste. Allons à Djougou pour évoquer ces actes de vandalisme sur les installations de la Société béninoise d'énergie électrique, la SBEE. Précisément à Pelébina, des individus mal intentionnés ont sectionné puis emporté les câbles d'un poteau électrique. Le vol plonge non seulement les populations dans le noir, mais prive aussi les riverains d'eau potable en cette période de fête. Suivez ici les explications de l'exploitant de l'adduction d'eau villageoise de Pelébina et celle du directeur régional Atakora Donga de la SBEE. Mon château était en train de vider. Je me suis dit vers 16h, je vais venir monter l'eau. Bon, arrivé, j'ai branché, j'ai lancé l'appareil. Ça n'a pas pris.
Au premier abord, j'ai pensé qu'il y avait coupure. Je me tournais pour retourner au village, vérifier s'il y a l'énergie. Quand j'ai vu derrière moi, devant le poteau là, du bas du poteau, des coffrets jetés partout, je me suis rapproché, j'ai regardé en haut, j'ai vu que c'est les câbles qui sont sectionnés. Les câbles là, en cuivre, 4x95, ont été emportés par ces vils individus. Ce transformateur alimente la station de pompage d'eau de Pelébina. Comme vous le constatez, sans l'énergie, on ne peut pas alimenter la population en eau. Des pareilles situations, nous avons vécu dans l'Atakora, dans plusieurs localités, dans l'Atakora et aussi dans les localités de la Donga. Nous voilà encore ce jour pour assister à une pareille situation. Depuis janvier 2016, nous avons enregistré jusque-là 25 cas de vandalisme de notre réseau. Ces 10 individus opèrent le plus souvent entre 0h et 4h du matin. Donc, surtout les postes qui sont tout près des habitations, j'invite la population, les autorités locales à nous assister dans cette situation parce que nous traversons une période de fête de fin d'année. Le gouvernement et la SBE font beaucoup d'efforts pour pouvoir alimenter la population. Le câble emporté, ça fait environ 16 mètres. Le Bénin salue les mérites des forces de sécurité et de défense. 11 agents cités dans l'ordre national ont reçu les insignes de leur distinction. C'était à la grande chancellerie de l'ordre national du Bénin. Reportage. Ils sont commissaires, commissaires divisionnaires, colonels, chefs de bataillon, sergents-chefs ou caporal. Ils consacrent leur vie à la sécurité et à la défense. Un exercice quotidien jonché de risques et de sacrifices. Pourtant, ils y arrivent avec abnégation. Votre citation dans les divers ordres nationaux reste la preuve que l'État du Bénin reconnaît la pertinence de votre part dans sa quête de bien-être et du mieux-être de nos populations. La nation tout entière, à travers le gouvernement, reconnaît les mérites qui sont les vôtres et les salue à l'aune de cette cérémonie. En faisant leur entrée au temple de la valeur réservée aux méritants, ils ont le devoir désormais de garder le mérite reconnu en eux en continuant de servir d'exemple et de boussole. Une grande responsabilité que mesurent les récipiendaires. Par cette réception dans l'ordre national, nous ressemblons désormais à ce véhicule auquel la marche arrière est interdite. À l'image des têtes de pont, nous nous assignons pour mission de convoyer avec votre soutien à l'ordre national de nombreux autres méritants, et Dieu sait qu'il en existe à tous les niveaux dans nos corporations respectives. Sur 11, un est fait officier de l'ordre national, 5 sont faits chevaliers de l'ordre national, 4 chevaliers de l'ordre du mérite du Bénin et 1 est fait chevalier de l'ordre du mérite social. Tous promettent de servir le Bénin avec amour et patriotisme. La compagnie d'assurance NCA met sur le marché un nouveau produit pour satisfaire ses clients. Son nom, NCA Che, une application de téléphone mobile qui va permettre aux clients d'être rapidement satisfaits en cas de sinistre. Le lancement de cette application a eu lieu mardi dernier lors d'une conférence de presse dans la salle de réunion de la dite société. Suivez ici les détails avec Martial Guidigan et Brice Coutonon. La nouvelle société internationale d'assurance se rapproche davantage de ses assurés. Plus de soucis en cas de sinistre. Une nouvelle application dénommée NCA Che peut être téléchargée sur Play Store ou Apple Store. Elle permet non seulement de régler les problèmes des clients en cas d'accident, mais aussi de s'inscrire à NCA Assurance. Nous voulons en fin de compte être au cœur du système. Nous voulons être avec nos assurés. Donc dès qu'il y a un sinistre, il faudrait que notre assuré tout de suite ne se sente pas seul
naissante de son smartphone puisse communiquer tout de suite. Alors il y a une application qui a été conçue pour nous. Donc c'est cette application qu'aujourd'hui nous voulons mettre en marche pour que réellement nous rentrons de plein-pied dans ce que le gouvernement a dit aujourd'hui, mais dans ce que le monde aujourd'hui nous pousse à faire pour que n'importe qui de sa maison puisse être en relation avec son assureur. Ce qui veut dire qu'un sinistre qui est survenu, possiblement en un mois, le client ou la victime doit être satisfait. Une innovation doublée de défis. Nous voulons aller plus vite. Aller plus vite, c'est que nous devons, dans les 15 jours, régler un sinistre. Mais elle n'empêche pas de faire une formalité obligatoire qui est, lors de la survenance du sinistre, de faire quand même appel à un agent de la police pour le constat. C'est fait désormais. Vous pouvez souscrire par ce biais à NCA pour votre assurance automobile à une assurance et de vous faire délivrer votre attestation. Expression des talents artistiques par les enfants béninois. C'est la révélation du FITEB des enfants 2016, une innovation pour la construction des cibles pour ne pas oublier les enfants. FITEB des enfants s'est déroulé ce vendredi à la salle bleue de l'institution. Le récit de l'événement, c'est avec Martial Guédigan que nous retrouvons. Les cérémonies de Noël des enfants passent mais ne se ressemblent pas. Celle qui prend le nom de le FITEB des enfants fait la différence avec la révélation d'une suite de mini-créations artistiques dans les écoles primaires. D'entrée, c'est l'orphelinat de Révier qui plonge l'assistance dans l'histoire royale d'Aboumé. L'autre instant pathétique et émouvant vient du passage des petits peuls de Candy. FITEB des enfants, noble initiative qui peut rendre fier. On ne peut plus s'étonner lorsqu'on connaît l'auteur de cette initiative. Cela consiste tout simplement à initier les enfants au théâtre et enfin à les inciter à créer de mini-spectacles que nous allons convoyer dans cette salle, la salle bleue la plus grande du FITEB, pour laisser les enfants nous faire du théâtre. Puisque nous avons à présent notre FITEB des enfants, merci beaucoup pour cette considération à notre égard, cher directeur. Un Père Noël aux couleurs jaunes, la couleur de FITEB, inédit et fabuleux. C'est Noël, le FITEB des enfants avec l'étape de l'adhésion populaire. C'est une consécration. Et puis, un an après son décès, de nombreuses personnalités qui l'ont côtoyé ont accepté livrer certaines confidences sur lui. Il s'agit du général Mathieu Kérékou. Le défunt président n'a pas fini de surprendre. Tous ces témoignages sont compilés dans un ouvrage de 316 pages. C'est l'œuvre du journaliste écrivain Amadou Ousmane. C'est un Nigérien qui fait redécouvrir le général président défunt aux Béninois. Un matin, je me trouvais dans une imprimerie, ici à Cotonou, quand un prêtre m'a reconnu et m'a demandé si j'étais l'écrivain nigérien Amadou Ousmane, ce que j'ai confirmé. Il m'a dit qu'il est un ancien du Niger, pour avoir été longtemps à la mission catholique de Niamey, et qu'à l'occasion de son séjour au Niger, il a eu à lire mon livre que j'ai consacré au président Séni Kountché. Et naturellement, il m'a tendu la main chaleureusement, j'ai remercié. Je pensais que c'était un simple acte de civilité. Mais il a ajouté, ce serait bien si vous pouviez nous faire ce genre de livre sur notre papa Mathieu Kérékou. Le prêtre a été plus loin, il m'a mis en rapport avec une certaine madame Colette Tchaou Odonou, qui en 2005 déjà avait publié un album sur Mathieu Kérékou. Voilà d'où c'est parti. Maintenant, vous me demandez pourquoi un Nigérien s'intéresse à Kérékou. Kérékou vaut qu'on s'y intéresse. D'abord, parce qu'il a été un bon soldat,
un bon officier, un bon homme politique et même, je dirais, un bon politique. Depuis que je suis engagé dans cette œuvre de réalisation d'un livre de Mathieu Kérékou, j'ai beaucoup lu sur lui et sur le Bénin. J'ai rencontré beaucoup de gens, vous voyez bien le nombre de témoignages que j'ai recueillis. 36 personnalités ont daigné me recevoir pour que j'enregistre leurs témoignages à propos de Kérékou. Et je n'ai entendu dire que du bien. Et j'aimerais bien que la jeunesse béninoise trouve dans ce livre quelques témoignages crédibles de personnalités qui l'ont bien connu, qui disent bien ce que fut Kérékou et ce qu'il fit pour la nation béninoise. L'Association des jeunes plasticiens du Bénin rend hommage aux hommes qui ont fait leurs preuves dans le domaine de l'art. Le prix dénommé Icône vivante du Bénin en art plastique a été décerné. L'activité a eu lieu officiellement le 16 décembre dernier, s'étant différé ce samedi à la salle polyvalente de la médiathèque des diasporas à Cotonou. Compte rendu, Cécile Roundé, Calvador Aronon. Lumière sur les icônes vivantes de la nation béninoise en art plastique. Un événement inédit de l'association Carrefour des arts visuels pour témoigner de la reconnaissance à l'endroit des artistes plasticiens ayant de 30 à 45 ans d'ancienneté dans le domaine. Nous sommes en train de les valoriser parce que justement, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et nous, au niveau de la fédération, en tandem donc avec cette association, nous avons pensé qu'en cette fin d'année, il est de notre devoir de reconnaître le mérite à nos aînés. Nous avons fait une enveloppe forfaitaire de 100 000 francs, plus une attestation, plus un trophée. Pierre Aladassi, dessinateur d'art, saisit cette occasion pour encourager les jeunes du secteur. Plus souvent, les artistes sont de pauvres personnes, sont de pauvres gens. Mais non, ça paye un jour quand même. Ça paye un gros. Alors, si bien que je demanderai à la jeunesse de s'y attacher pour de bon. À cette cérémonie, le catalogue réalisé pour immortaliser Bénin Art édition 2015 a été distribué aux artistes qui ont contribué à sa réalisation. Avec la version audiovisuelle, les organisateurs visent une édition 2017 plus performante. Et puis on revient maintenant pour finir sur la 13e édition du festival Kaleta et des arts Agouda. La ville de Ouida a brillé pendant quelques jours aux couleurs du Kaleta. C'est une manifestation culturelle, un festival qui a été meublé cette année de communication sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, ainsi que sur la protection des enfants contre le paludisme. William Choki pour le reportage. Le festival Kaleta et des arts Agouda a révélé cette année encore toute la richesse du patrimoine culturel des différentes localités du sud Bénin. Un tableau varié de danses artistiques, de la danse guélédé au rythme des couvents vaudous, le public fait de curieux et d'autorité s'est tout simplement régalé. 13e édition du festival Kaleta, 13 ans qu'ils ont décidé de renforcer un pan de l'histoire de Ouida et aussi témoigner de l'importance des groupes Kaleta dans la formation des hommes d'aujourd'hui. Un groupe Kaleta, c'est un réseau social. L'enfant apprend à vivre avec les enfants de sa communauté à partir des Kaleta. Plusieurs autres tableaux non moins artistiques ont donné de la couleur au festival, de l'éducation, de la sensibilisation, des messages d'enfants et d'adolescents pour toucher le cœur des adultes. Et à travers ces pancartes, ces jeunes réclament un minimum de droits, un minimum de conditions. Vous conviendrez certainement avec moi qu'il faut des enfants en bonne santé pour pratiquer la danse Kaleta. Et l'une des maladies qui attaquent le plus des enfants reste et demeure le paludisme. Toutes ces affiches artistiques ont été précédées d'une caravane à travers certaines artères de la ville de Ouida. Propager la bonne nouvelle de l'heure, le Kaleta, c'est aussi un vecteur de développement.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. Mais l'info est en continu sur notre site, le www.ortb.bj. Juste derrière moi, suivez Noël chez vous.